Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Nous approchons d'Halloween et nous allons vous présenter une série de jouets qui font peur. Une série de jouets liés à la terreur, liés aux films d'horreur. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui sur le plateau, si nous pouvons appeler ça un plateau, afin de présenter en ambiance précisément une série de jouets. Alors, nous allons avoir plein de choses rigolotes. C'est quand même bizarre ici. Il règne quand même malgré tout une ambiance très très spéciale. Moi-même, j'en viens à me poser des questions. Nous allons procéder plus avant et je vais donc vous présenter cette série de jouets. Alors, au niveau des jouets que je vais vous présenter ici, nous allons essentiellement travailler sur une gamme dont le fabricant est Mego. Alors pour les plus anciens, les quarantenaires, les cinquantenaires, c'est le credo habituel. Nous avons donc une marque qui a recommencé à produire des jouets après s'être arrêtée pendant de longues années. Le matériel présenté ici est essentiellement consacré à des films d'horreur. Alors, ces films sont multiples et vont d'éléments très anciens à des éléments relativement modernes. Alors, en très ancien, nous avons en l'occurrence Nosferatu. Alors, Nosferatu, c'est les années 20 et nous avons un acteur qui s'appelle Schreck. Schreck, ça veut dire frayeur en allemand, et l'acteur effectivement est allemand. Alors, ce qui est fabuleux avec cette figurine, c'est qu'elle reprend effectivement le personnage original. Ils nous reprennent également toute une partie d'éléments importants, et il faut savoir que ce personnage glow in the dark, donc il est phosphorescent et éclairé dans le noir. Alors, un autre personnage pour aller également dans une autre direction, c'est ici la momie. Alors, la momie, sublime, extraordinaire, en vraie bandelette, et elle tient donc dans la main un vase canope. On n'est pas sans savoir que les Égyptiens antiques enterraient leurs pharaons, ou en tout cas les personnalités, dans des mausolées, et qu'une partie des organes internes se trouvait dans ce qu'on appelle les vases canopes, qui normalement sont au nombre de 4. Alors, on va revenir un peu plus près de nous, va-t-on dire, où nous allons avoir un superbe silence des agneaux, et plus précisément donc Hannibal. Alors ce brave Hannibal se trouve livré avec sa muselière pour ne pas pouvoir mordre à tour de rôle. Donc on est cannibale ou on ne l'est pas. Ici, la mouche des années 50. Nous avons également la créature du lagon, Black Lagoon. Alors, il faut savoir que ce film a été présenté en 3D à l'époque et qu'on était effectivement avec des lunettes possédant un filtre polarisant rouge et un vert, de manière à voir cette effrayante créature sortir de son lagon afin d'aller boulotter l'une ou l'autre blondasse hollywoodienne comme on les présentait à l'époque. Alors, ce qui est assez rigolo, nous avons ici l'exorciste. L'exorciste, nous avons la fameuse petite fille qui était possédée. Alors, ce jouet, c'est très rigolo parce que, évidemment, là, on va pouvoir faire comme dans le film, à savoir tourner complètement la tête. Maintenant, je vous rassure, on sait le faire avec toutes les figurines. Donc, finalement, toutes ces figurines sont dignes de figurer dans l'un ou l'autre film de l'exorciste. Alors, nous avons ici l'homme invisible. Alors, l'homme invisible, c'est super. Comme vous pouvez le voir, mais mon Dieu, il n'est pas vraiment invisible alors. Mais c'est une belle réalisation, c'est vraiment sympathique, un personnage transparent. Alors ici, on sort un peu du cadre des films d'horreur. Nous avons Star Trek avec un des personnages secondaires, va-t-on dire, qui est un gentil petit lézard, pas mort, merci, et également un personnage qui, dans le noir, est fluorescent ou phosphorescent. Alors voilà, tous ces jouets sont emballés, les puristes comprendront l'intérêt de les avoir en emballage complet. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil à un de ces personnages qui est sorti de son emballage. Oui, et il est présent 2 fois, donc une fois en emballage, une fois en déballé. Et alors, nous remarquons ici que ce Dracula a de fabuleuses mains. Il est prêt, effectivement, à faire un bon repas au détriment du caméraman. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympathique.
Bien. Pour terminer, nous allons revenir sur un jouet plus traditionnel, en tout cas plus ancien, des années 70. Nous allons avoir ici le fantôme du Captain Kit. Alors il faut savoir que cette figurine fait partie d'une collection qui s'appelait les Fighting Furies, composée essentiellement de 2 pirates et de toute une série de blisters avec des équipements et du matériel. Et ici, notre brave Capitaine Kidd, évidemment, vous l'avez reconnu, il est effectivement un fantôme, ses habits sont bien abîmés, il a un sabre fluo et lui aussi brille dans le noir. Alors, c'est vraiment une très très belle pièce, c'est assez rare, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'époque, ce personnage était livré dans un cercueil. Alors donc on ouvre effectivement et on a le cercueil. Alors de manière à ce que les enfants, puisqu'à l'époque toutes ces choses, tous ces jouets s'adressent effectivement à des enfants, nous avions un trou qui permettait aux gamins, en l'occurrence, de pouvoir jeter un coup d'œil à la figurine quand elle se trouvait dans son cercueil. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour pour Halloween, l'ambiance est un peu sympathique, un peu différente. Non, il n'y a vraiment personne, ok. Et je vais vous dire maintenant... Ça nous change un peu du sympathique au revoir traditionnel et il se devait de terminer l'ensemble en soufflant les bougies et en mettant un petit masque. Voilà, au revoir à tous. Zebra 3, Zebra 3.